Vous avez tendance à vous plaindre, tout le monde le fait, sur le principe, ou presque. C'est pour tout et pour rien. Vous vous plaignez du mauvais temps, vous vous plaignez des températures trop froides ou trop chaudes, vous vous plaignez du fait que les gens n'avancent pas sur la route, etc. Vous passez votre temps à vous plaindre. Et ce qui est, je vous dis, c'est humain, hein, mais par contre, il y a un truc à prendre en considération, c'est que, vous plaindre prend beaucoup d'énergie. Vous prend beaucoup d'énergie. Donc c'est un petit peu dommage de balancer toute votre énergie, ou une grosse partie, dans quelque chose de complètement négatif, la plainte. Ensuite, ça entretient de mauvaises pensées, une mauvaise attitude, un mauvais élan. Voilà, je cherchais le terme adéquat. Plus vous vous plaignez, pour tout et pour rien, des choses entre guillemets, sans importance. Mais même si ça en avait de l'importance, sur le principe, se plaindre, c'est pas une bonne approche. Plus vous ralentissez, vous tournez en boucle, votre cerveau tourne en boucle sur quelque chose de négatif, alors qu'il pourrait être utilisé à quelque chose de positif. Il pourrait vous permettre de trouver une approche différente, par exemple, dans vos stratégies pour votre entreprise. Pour tout un tas de raisons, le cerveau doit être de toute façon utilisé avec ses bonnes parties. Ne partez pas du principe que plaindre, ça fait du bien, ça évacue, alors je le valide. Par contre, je vous donnerai qu'un seul conseil. Si vous devez vous plaindre, et accessoirement quand même que ce soit quelque chose d'assez consistant, voilà, ne vous plaignez pas de la pluie et du beau temps, on est d'accord ? Eh bien, vous le faites. Ok, je valide. 5 minutes. Mettez-vous un chrono, ça peut vous faire plaisir, ça peut vous aider. Pendant 5 minutes, vous pestiférez, vous faites tout ce que vous voulez, vous trépignez, vous frappez le mur, faites ce que vous voulez, pas d'importance. 5 minutes maxi. Et il faut que ce soit vraiment pour quelque chose qui en vaille la peine. Une fois les 5 minutes passées, on respire un grand coup et on passe à autre chose. Se plaindre, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous avez le contrôle de votre cerveau, même si ça paraît dingue quelquefois de se dire ça, et pourtant c'est vrai. Il faut que vous appreniez à mettre en place un automatisme qui fait qu'à chaque fois que vous vous plaignez, et notamment sur des petites bricoles de rien du tout, votre cerveau doit réagir instantanément et vous dire « Stop, arrête, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance, on passe à quelque chose de positif, à quelque chose de constructif, mais on arrête de se plaindre, on arrête d'y penser, on passe à autre chose. » Alors, je sais bien, pour le pratiquer, je le sais, au début, on se dit, bon, c'est pas dans ma nature, mais tout s'apprend. Au début, c'est pas simple, mais petit à petit, quand vous mettez en place, vous vous forcez à le faire, vous mettez en place une habitude, un réflexe qui devient complètement inné par la suite. Moi, dès que j'ai une mauvaise pensée, je m'arrête, et ça va très vite, hein, mais je m'arrête, je me pose la question à savoir si effectivement c'est quelque chose dont je me plains maintenant, ou si c'est quelque chose que je ressasse, parce que là aussi il y a une petite subtilité, quelque chose qui s'est passé dans le passé et que vous ressassez sans cesse et sans relâche depuis des jours, des semaines, des mois, pour pas dire des années. Donc c'est pas important. C'est pas important, c'est passé, c'est trop tard, on ne peut pas y changer grand-chose. Donc avec votre approche, de la pensée que vous avez, ce pourquoi vous vous plaignez, vous devez vous poser la question. Voilà. Est-ce que c'est important ? Non. Est-ce que je peux échanger quelque chose ? Majoritairement, c'est non. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la peine de dépenser de l'énergie inutilement. Ça ne sert à rien. Vous allez vous apercevoir que, alors, c'est un effet plus long terme, c'est pas immédiat. Avec le temps, déjà, vous allez voir que moins vous plaindre, vous permettra d'être moins à cran, moins tendu, moins stressé. Moins vous plaindre, c'est aussi voir la vie sous un autre angle. Si dans votre entreprise, vous vous plaignez toujours des mêmes choses, il est clair que vous devez faire quelque chose. Dans ce cas-là, ça a du sens. Parce que vous avez repéré quelque chose qui vous agace continuellement, qui vous fait vous plaindre, mais c'est peut-être de votre faute. Donc vous pourriez mettre quelque chose en place. Mais du coup, si vous n'avez plus des plaintes aussi régulières et importantes qu'aujourd'hui, au fur et à mesure avec le temps, vous allez vous apercevoir que
vous êtes plus détendu, que vous regardez les choses avec plus d'optimisme, que vous avez plus d'allant, vous consommez moins d'énergie, mais ça va vous permettre aussi de modifier, et sans vous en apercevoir, votre façon de voir les choses. Votre façon de les réceptionner surtout, et ça c'est important. Lorsque vous vous plaignez sur quelque chose qui est externe à vous et qui n'est pas contrôlable par vous, exemple, la météo, voilà. Si vous arrêtez de vous plaindre pour ce genre de choses, donc éléments extérieurs non contrôlables, vous allez vous apercevoir que finalement, le temps n'aura plus d'impact sur vous. Le temps, c'est pas quelque chose dont vous allez vous préoccuper. Le temps ne va pas vous gâcher une journée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça vous permet d'éliminer tout un tas de choses négatives de votre vie. Donc je vous l'ai dit, vous plaindre, ok, 5 minutes, et après on passe à autre chose. Si vous avez la possibilité d'agir pour que cette chose-là ne se réitère pas dans votre vie, pour que vous n'ayez pas à nouveau ce sentiment d'être agacé, énervé, contrarié, etc., et que vous n'ayez pas cette envie de vous plaindre, faites ce qu'il y a à faire. Si vous ne pouvez pas, vous le zappez. Ça ne doit pas avoir d'importance dans votre vie. Moi, les gens qui se plaignent, « Oh, c'est dommage, il pleut. » Et alors, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. On change de tenue et on change éventuellement son programme si on avait décidé d'avoir, par exemple, une activité à l'extérieur avec l'espoir d'avoir du beau temps. Cette approche-là, elle est identique dans tous les domaines, pour tous les sujets. Dans votre entreprise, il y a des choses qui vont vous agacer, ou qui vous agacent déjà, et qui vous agaceront par la suite. Prenez du recul. Voilà. Ayez cette approche qui fait que votre cerveau doit déclencher cette réflexion, c'est arrête de te plaindre. Et pourquoi tu te plains? Quelle en est la raison? Est-ce que tu peux agir dessus ou pas? Dans ce cas-là, si on ne peut pas agir, on passe à autre chose. Si on peut agir, on essaye de trouver une solution. On essaye de trouver un moyen qui fasse que cette chose-là, cette situation-là, ou ce genre d'événement n'arrive plus, ou arrive avec avec moins d'intensité, mais de préférence que ça n'arrive plus définitivement pour pouvoir passer à autre chose. C'est pas très compliqué. Ça demande des efforts au départ, mais par la suite, ça sera intégré dans votre mode de fonctionnement. Vous verrez la sérénité que vous allez avoir. Vous allez voir toute cette énergie en plus que vous allez récupérer, parce que sourire, c'est quand même nettement mieux que de se plaindre. Vous verrez aussi que ça joue sur votre environnement de manière générale, les gens avec qui vous travaillez, vos interlocuteurs de manière générale, même dans votre vie perso. Ça a vraiment un effet positif et dégager cet optimisme-là, c'est aussi ce qui va vous permettre de rayonner différemment, de vibrer à un autre niveau, d'attirer plus de bonnes choses. Plus vous vous plaignez, plus il arrive des mauvaises choses. Alors, on se dit toujours, vous savez, quand on a un pépin, puis on en a un deuxième, puis un troisième, etc., on se dit, il y en a une pour attirer l'autre. Voilà, que c'est la loi des séries, etc. Non, en fait, c'est juste que vous vibrez à un niveau plus bas, et plus bas, on n'attire que des choses négatives. Plus vous augmentez votre niveau de vibration de manière positive, plus vous attirez des bonnes choses, des personnes agréables qui peuvent vous nourrir, qui peuvent vous faire avancer, qui peuvent vous élever, des bonnes opportunités, etc. Mais en aucun cas, c'est valable pour l'inverse. Alors, il y a une situation que j'aime beaucoup, et vous allez comprendre. Lorsque vous êtes célibataire et que vous cherchez absolument à vous caser, il n'y a rien qui vient. Il n'y a pas de bonnes opportunités, il n'y a pas de jolies rencontres, il n'y a rien qui vous fait tiquer, rien. C'est le désert et ça vous désespère. Donc là, on est sur un niveau vibratoire extrêmement bas. Par contre, quand vous êtes amoureux, bizarrement, vous plaisez. Et vous attirez un max de nanas, un max, ou d'hommes d'ailleurs, peu importe, de personnes, parce que vous dégagez quelque chose de différent. Vous vibrez à un niveau supérieur. Vous êtes heureux, vous êtes détendu, la vie est belle, et voilà. Mais là, c'est exactement la même approche. Donc, arrêtez de vous plaindre, ça sert à rien, ou accordez-vous 5 minutes et trouvez une solution ou passez à autre chose. Ça ne peut pas vous permettre d'avancer que de vous plaindre constamment. Alors, il y a des petites astuces aussi. Vous pourriez, par exemple, vous créer une petite cagnotte et à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, que vous vous plaignez, etc., vous mettez une petite pièce dedans ou un petit billet dedans. L'objectif, c'est que le pot reste vide.
Il y aura des écarts, hein, on n'est pas parfait, il y aura des écarts. Mais en mettant en place ce système de réaction de votre cerveau à arrête de te plaindre et ou trouve une solution ou passe à autre chose, ben vous verrez que petit à petit, votre bocal, vous ne mettrez plus aucune pièce dedans. Trouvez un moyen, mais ne restez pas sur cette approche-là d'être toujours négatif et d'être toujours dans la plainte. Ça ne vous fera pas avancer.